Donc nous sommes sur l'enseignement de la doctrine du salut, avec dans cette deuxième partie, avec une emphase sur l'enfer, ou j'ai envie de dire plutôt, quelle est la fin des méchants, ou de ce que la Bible appelle les injustes, ou les méchants, ou les incroyants. Amen. Donc dans 2 Timothée 3, 15, nous avons vu que le salut est donc le message principal des Écritures. Et dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, le salut en Jésus-Christ est le message principal des Écritures. Nous avons donc vu que ce salut-là est spécifié ou décrit avec quelques mots en particulier. Le mot soteria qui veut dire salut, le mot soter qui veut dire sauveur et le mot sozo qui veut dire sauver. Et le même sens de tous ces mots veut dire simplement secourir quelqu'un d'un danger et le préserver. En d'autres termes, dans Matthieu 1, 21, la Bible nous fait comprendre que le salut est en rapport avec le péché. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il y avait donc un danger associé au péché duquel nous avons été sauvés. Amen, amen. Donc l'évangile est le message qui annonce donc la rémission ou la délivrance du péché, où l'homme est délivré, libéré du châtiment et des conséquences du péché. Et donc, dans cette série, nous mettons notre emphase sur quelles sont ces conséquences du péché. On a commencé à voir ce qu'on appelle le jugement, comment Dieu juge. Nous avons vu que le jugement de Dieu n'est pas une réaction. Quelqu'un se rappelle de ça? On a bien pris le temps d'expliquer que dans son jugement, Dieu a déjà préétabli les différentes choses, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On avait ça depuis Genèse, n'est-ce pas? Où il a donné à l'homme le libre arbitre. Tu mangeras de cet arbre, mais tu ne mangeras pas de celui-là parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il a déjà prédéterminé ce qui sera la fin, où il a déjà séparé. Le mot jugement, on a vu, ça veut dire séparer de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ainsi que leurs conséquences. Si tu es avec moi, donne-moi l'amen. C'est clair jusqu'ici? C'est des rappels rapides. Et donc nous avons donc vu que son jugement, même pour ceux qui ne croient pas, n'est pas une réaction. Mais le jugement est dans le choix de l'homme d'accepter l'offre de Dieu qui est la vie, ou alors de la rejeter, et la conséquence c'est la mort. Quelqu'un avec moi? Donc quand on voit des termes tels que la colère de Dieu, ça doit maintenant faire plus sens pour nous, parce que c'est associé en fait à ce qui se passe lorsqu'un homme rejette l'offre de Dieu ou lorsqu'un homme est incrédule à ce que Dieu a offert. Par exemple, dans Jean chapitre 3, non, commençons par Matthieu. J'ai donné Matthieu en premier, hein. Matthieu 3, verset 7, c'est ça. Mais voyons, donc Jean-Baptiste qui baptisait, voyons venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous voyez que dans le langage de Jean-Baptiste, il appelle la colère un événement à venir. Okay? Ce qui est dans l'Ancien Testament appelé la colère de Dieu, ce qui est dans l'Ancien Testament appelé Dieu s'enflamma de colère. Vous allez voir ce genre d'expression-là. Il faut bien comprendre à quoi ça fait référence. Ce n'est pas une action de Dieu, dans le sens où il agit pour faire quelque chose. Bien au contraire, c'est son absence. Parce que dans Jean 3, verset 31, la Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est toujours Jean-Baptiste qui parle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui... 36, pardon. 36. Autant pour moi. Amen, amen. Ok. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc, or, on a vu que la vie, c'est ce que Dieu offre. Amen. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, ce que Dieu donne, c'est la vie, n'est-ce pas? Mais Jean dit ici, celui qui croit au Fils a la vie. Donc, croire, c'est recevoir l'offre de Dieu. Amen. Et donc, c'est là qu'il y a son action et sa puissance qui agissent. Par contre, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, la colère de Dieu, c'est le contraire de la vie, qui est donc la conséquence de rejeter l'offre de Dieu. Donne-moi la main si tu es avec moi. Donc, ça veut dire, la colère de Dieu n'est pas une action de Dieu, mais le résultat de l'incrédulité de l'homme vis-à-vis de l'évangile. Amen.
Et donc, on a commencé donc à voir aussi un mot qu'on appelle krino, puis on a vu le mot katakrima, qui parle de la condamnation. Krino, ça veut dire simplement juger, séparer, condamner. Et le verbe, c'est katakrima, qui veut dire condamnation ou jugement. Ça veut dire être puni pour sa culpabilité. Et on a vu que donc la loi amène la condamnation, elle donne une condamnation pour le péché. Mais dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. En d'autres termes, pour nous en Christ, nous avons échappé à la condamnation. De quelle condamnation parle-t-il? Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie où? En Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On a vu que la loi du péché et de la mort, c'est exactement la loi de Moïse. Quelqu'un avec moi? Parce que le verset 3, il dit, chose impossible à la loi. Car chose impossible à la loi. Donc, il parle de la loi de Moïse qui amène la condamnation. On avait également vu dimanche que, quand tu vas lire Romains 3, 19, 20, 21, tu vas lire ça chez toi, il dit que la loi a été donnée afin que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi amène la culpabilité et la condamnation. Mais pour nous qui sommes en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que notre foi en l'évangile est notre justification. Parce que quand il y a jugement, soit tu es justifié, soit tu es condamné. Et le fait que nous avons cru en l'évangile a emmené pour nous la justification. C'est pour cela que dans l'histoire d'Abraham, quand tu vas lire Romains 4, verset 3, tu vas voir, on dit, qu'est-ce qu'Abraham a trouvé? Et verset 3 maintenant, il dit, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Es-tu avec moi? Verset 4, il explique le principe de comment la justice de Dieu fonctionne. Il dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose, comment? Due. Mets-moi s'il te plaît, Romains 3, 24. Romains 3, 24. Pour bien comprendre ce qu'il explique ici. Il dit ceci. Dans Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, suivez. Ils sont gratuitement justifiés par quoi? Donc, la justification en Dieu, c'est par sa grâce. Reviens maintenant, Romains 4, verset 4, qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez comprendre maintenant que quand il dit qu'Abraham crut, cela lui fut imputé à justice, il dit ceci. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. En d'autres termes, la justification de Dieu, vous suivez, qu'il offre par sa grâce n'est pas de cette manière. Genre, tu fais, et puis on te rémunère pour ce que tu as fait. Parce que ça, le salaire est imputé comme une chose due. Donc, la justification, ou ce qu'on appelle la grâce, n'est pas le résultat d'une chose que tu as faite et pour laquelle on t'a rémunéré. Sinon, on appelle ça quoi? Salaire et non pas grâce. Or, on a vu qu'on est justifié gratuitement par sa grâce. Donc, verset 5, maintenant, il t'explique. Or, par contre, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Tu vois, ce genre de texte ou ce genre d'enseignement, beaucoup d'entre nous, on le sait ou on le connaît, mais on ne l'a pas assez implémenté. Le plus haut niveau de moralité devant Dieu, c'est juste le fait de croire. Ce que Dieu regarde pour qualifier un homme de correct et de droit devant lui, c'est le fait que tu as cru. Tu vois, je parlais avec quelqu'un, une sœur une fois, qui suit nos enseignements. Elle n'est pas de l'église, mais elle suit nos enseignements régulièrement, elle me pose souvent des questions. Et malgré qu'elle me dit, je suis béni, merci beaucoup. Une fois, quelqu'un m'a demandé, je veux juste savoir, est-ce que les homosexuels seront sauvés? Si un homosexuel croit, est-ce qu'il est sauvé vraiment? Il est sauvé. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'un pédophile, s'il croit, est-il sauvé? Tu vois,
plus tu appréhendes la nature de Dieu, de comment il regarde les hommes, le fait que tu l'as bien assimilé est vu dans la manière dont tu regardes les hommes. Ton système de jugement n'est plus le même. Quelqu'un me suit? À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa croyance là, Dieu appelle ça justice. Tandis que ce que les gens appellent justice, c'est celui qui ne fait aucun faux pas. Il marche correctement, il marche droit. Mais au milieu des hommes qui, selon les hommes, marchent droit, il y a des hommes qui ne marchent pas droit, mais qui sont appelés justes de Dieu. Il y a des hommes qui marchent droit, mais qui sont appelés méchants. Quelqu'un comprend? Donc, il faut bien comprendre la justice de Dieu. Ce qui, dans son jugement, il a appelé bon et pas bon. Abraham, sa foi le fait imputer à justice. Amen. Donc, c'est une fois que tu as cru qu'il y a maintenant ce qu'on appelle les œuvres de justice. Ça veut dire les actions ou les œuvres qui découlent de ce nouveau statut de juste que tu es. Quelqu'un comprend? Mais ce ne sont pas les œuvres de justice qui font de toi un juste. C'est toi le juste qui produit les œuvres de justice à cause de ta justice. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est clair pour quelqu'un? Amen, amen. Donc on a commencé donc à voir le concept des universalistes qui croient et qui disent que Dieu est tellement bon que dans tous les cas, tout le monde serait sauvé. Et je vous ai dit, quand vous rencontrez ce genre de personnes, ce n'est pas suffisant de juste dire, ce n'est pas vrai. Il faut avoir les arguments bibliques. Donc quand j'enseigne ce que j'enseigne maintenant, ce n'est pas que pour vous qui m'écoutez, c'est pour toutes les personnes qui vont croire en ces choses-là, parce qu'il y en a beaucoup. Pour que si un jour ils tombent sur ma vidéo, ou si vous tombez sur eux, vous sachiez non seulement les répondre, mais aussi vous ayez un support où vous pouvez les rediriger, si jamais ils sont dans ce genre de compréhension. Et donc c'est pour cela qu'on a vu, par exemple, qu'au tout début, Dieu a commencé, dans Genèse 1, versets 3 et 4, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc il a déjà montré qu'il y a deux entités séparées. Première des choses. Maintenant, dans Genèse 2, verset 9, la Bible dit qu'il y avait plusieurs arbres dans le jardin, et agréable à voir et bon à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a vu donc que dans toute l'histoire de Genèse 2, là, tu vas voir qu'on a nommé ou spécifié que deux arbres. Tu as remarqué? Et donc je t'ai expliqué qu'il n'y avait pas d'arbre. Ça n'existe pas un arbre que tu vas voir dans un jardin quelque part qu'on appelle arbre de vie. Donc Moïse, à cause du peuple à qui s'adressait ce livre-là, a utilisé des expressions métaphoriques pour leur communiquer cette pensée, qui est selon laquelle, Tite chapitre 1, verset 2, que Dieu, depuis le commencement, avait un plan et a promis une chose. On a vu ça dans le séminaire La Croix a tout changé, que depuis le commencement, Dieu avait un plan et il a une chose qu'il a promise dans toutes les générations jusqu'à la venue du Christ. Et il dit donc lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle qui a été promise. Quelqu'un suit? Dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Amen, amen. Donc ici, tu vois clairement que ce qui est depuis le commencement, qu'on appelle la vie éternelle, ce n'est pas un arbre, c'est une promesse. Donc c'est cette promesse que Moïse a imagée sous la forme d'un arbre. Et c'est le refus de cette promesse-là que Moïse a imagé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. C'est clair? Donc quand tu vas voir dans Genèse 2, toujours au verset 16 maintenant, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça veut dire, ici tu vois clairement que Dieu n'a pas donné une influence. Il n'a pas créé l'homme avec déjà un choix prédéterminé. Il a donné un libre choix à l'homme. Il a simplement spécifié à l'homme les différentes conséquences de ses choix. Soit la vie, soit la mort. Quelqu'un avec moi? Donc, ça,
c'est ce qui était depuis le commencement. Donc, depuis le commencement, il n'y a pas un même sort pour tous les choix. Il n'y a pas un même sort pour tous les choix. Depuis le commencement. Il n'a pas dit que tu pourras choisir cet arbre ou l'autre là. Dans tous les cas, tu seras avec moi. Depuis le commencement, il y a déjà un jugement, une séparation. Amen, amen. Et donc, chaque choix a une conséquence. Du coup, quand tu vois l'histoire de Caïn et Abel, maintenant, nous avons vu la même chose s'est produite lorsque l'offrande de Caïn et lui-même a été rejetée, ainsi que l'offrande d'Abel qui a été acceptée. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui les a différenciés? Dans Hébreux 11, verset 4, maintenant, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, qu'est-ce qui les a séparés? La foi. Mais la foi en quoi? Qu'est-ce qui était depuis le commencement? La promesse de la vie éternelle. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Donc, il n'y a pas une même fin, ni un même statut pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas, même s'ils sont dans la même maison. Ils sont appelés frères et sœurs. Quelqu'un comprend? On a vu la même chose pour Ésaü et Jacob, dans Genèse chapitre 25, versets 33 et 34. On a vu que le concept de ce qu'on appelle le droit d'aînesse, dans l'Ancien Testament, suis-moi, lorsque Moïse voulait communiquer au peuple d'Israël qui était encore en Égypte, non, qui était sorti d'Égypte plutôt, n'oubliez pas, c'est à ce moment-là que les livres ont été écrits. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, Moïse a écrit tout ça pour leur communiquer quoi? La promesse. Depuis le commencement. Parce qu'avant que Moïse n'écrive, d'après vous, bon, j'ai déjà répondu à cette question, mais comment est-ce que c'était transmis? Comprenez maintenant? Tradition orale. Donc Moïse était le premier qui a documenté ce que les pères ont cru depuis le commencement. C'est la raison pour laquelle la Bible, vous allez voir, il commence d'abord par Adam. Il y a toujours ce contraste. Ésaü, Jacob. Isaac, Ismaël. Qu'est-ce qui différencie les deux à chaque fois? Foi ou incrédulité à la promesse. Rien d'autre. Vous comprenez maintenant? Abraham, Adam. C'est pour cela que la promesse qui a été donnée depuis le commencement, multipliez-vous, remplissez la terre, il a restitué la même promesse à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Vous suivez? Il est en train de faire un contraste entre un à qui on a donné la promesse, il n'a pas cru. L'autre ici, maintenant, qui est le départ de quelque chose, on lui donne la promesse, il croit. Et dans toute sa généalogie, maintenant, il y a ce contraste-là. Et ce qu'on appelle le droit d'aînesse, dans la culture juive, c'est la bénédiction du père vers le premier-né. C'est ça qu'on appelle, bon, je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais c'est ça qu'on appelle la double portion. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Eh Seigneur, c'est pas grave. Si j'ai mentionné ça, ça veut dire que Dieu veut que je vous explique ça. La double portion, ça ne veut pas dire le double. Non. La double portion dans les Écritures, ça ne parle pas de... Mon père a fait... Élie, il a fait 7 miracles. Élisée, il a fait 14. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle la double portion dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la part du premier-né. C'est-à-dire, le premier... Pendant, si un père, il a 10 enfants, son héritage ne va pas être divisé en 10. Son héritage va être divisé en 11. Et donc, le premier-né aura quoi? La double portion. Qui est la marque de l'office du Père qui lui a été transmis? Vous comprenez? L'office. Ça veut dire, quand Abraham a béni Isaac, lors de son proche de sa mort, après le départ d'Abraham, rappelez-vous, la Bible a appelé Abraham, il est prophète. Il a dit ça au roi, n'est-ce pas? Il est prophète, il va prier pour toi et tu seras guéri. Donc, qu'est-ce qui lui a conféré cet office de prophète?
C'est parce qu'en son temps et en sa génération, il est celui qui transmettait la promesse à tout le peuple. Vous comprenez? Donc il est devenu le porte-parole ou alors le porteur de la promesse. Parce que non seulement il a cru et ça a fait de lui quoi? Le porteur de la promesse. Dans sa génération, dans son temps. Même chose pour Noé, même chose pour Abel, même chose, vous voyez. Donc quand la Bible dit, dans Matthieu 23, on va voir après, il dit, pour le sang de tous les prophètes en commençant par Abel. Abel était prophète? Comment? Quelle prophétie a-t-il donné? C'est le fait qu'il a cru là, lui a conféré d'être l'héritier après son père de la promesse. Donc, mais vous allez voir que dans la Bible, dans la tradition juive, c'était le premier-né qui héritait du droit d'aînesse du fils du père. Mais Dieu, pour nous montrer que ça ne dépend ni des performances, ni des œuvres, mais uniquement de la foi, ce droit d'aînesse était chaque fois donné, pas au premier-né physique, mais à celui qui avait cru. Donc Ismaël est le premier-né, mais c'est Isaac qui est le porteur de la promesse, parce que c'est lui qui a cru. Ésaü est le premier-né, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Mais parce qu'il ne valorise pas ni la promesse, ni le droit d'aînesse, mais Jacob valorise ça en lui disant, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, que me sert le droit d'aînesse si je meurs maintenant? Et il jura et il vendit son droit d'aînesse. Alors, au verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous comprenez maintenant? Bien qu'il est le premier-né, il a méprisé ça. Du coup, ça a été transféré à qui? Jacob. Donc, ce que son père a fait n'était que d'établir, d'instituer ce qui avait déjà été établi. C'est pour cela que maintenant dans les Écritures, tu ne vas jamais voir Dieu se présenter comme étant le Dieu d'Abraham, d'Ésaü ou bien d'Ismaël. C'est plutôt le Dieu d'Abraham qui a cru en la promesse et qui l'a transféré à qui? Isaac, qui a cru la promesse et qui l'a transféré à qui? Jacob. Donc pourquoi Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est la promesse de la vie éternelle, suivez-moi, par le Dieu qui ne ment point. Ça fait sens pour quelqu'un? C'est clair maintenant? Donc, tu vois que le fait que Ésaü méprise le droit d'aînesse, ça montre qu'il n'a pas cru. D'où le fait que c'est Jacob qui est valorisé. Amen. Encore une fois, dans une même maison, les deux n'ont pas le même sort. C'est clair jusqu'ici? Laissez-moi avancer un peu plus vite. Donc, on a commencé donc à voir, ça c'est dans l'Ancien Testament. Là-bas, croire et pas croire n'ont pas le même sort. C'est établi. Maintenant, on est entré dans les 4 évangiles. On a parlé du fait que Jésus, lorsqu'il a donné l'instruction aux disciples, Matthieu 28, 18 et 19, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc il a montré que son plan était pour qui? Tous les hommes. Accessible à qui? Tous les hommes. Même chose dans Luc 24, 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à qui? Toutes les nations. Donc ça veut dire que ce que Jésus a fait était pour tout le monde. Ça, au moins, tout le monde est d'accord pour ça. Mais est-ce que c'était parce que c'était pour tout le monde? Ça veut dire que tout le monde serait sauvé? Est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé? Ça veut dire que tout le monde l'a reçu? Non. Il faut bien regarder. On a vu donc une parabole. On a vu le mot parabole, c'est le mot grec parabole qui veut dire quoi? À côté. Donner une illustration pour spécifier un fait. Donc il ne faut pas prendre de manière littérale. Il faut chercher quelle est la leçon de ce qui est communiqué en ensemble. Donc, on a vu la parabole, par exemple, des noces, Matthieu 22, 1 à 13, ça vous pouvez voir chez vous. On a vu clairement là-bas qu'il y a plusieurs personnes qui ont été conviées, n'est-ce pas, aux noces. Conviées, pardon, aux noces. Et ceux qui étaient conviés au premier but, en premier recours, ont tous rejeté. Ensuite, il a dit, va aller vers les carrefours, prenez tout le monde. Parce que ceux qui avaient été conviés n'ont pas été jugés dignes des noces. Et puis parmi ceux qui ont été appelés de tous les coins carrefours, il y a quelqu'un qui s'est trouvé là sans vêtements. On a dit, mettez-le dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est clair pour tout le monde? Et donc ça parlait clairement. La leçon, c'était quoi? Que l'œuvre du salut, qui est la mort et l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, a été rejetée par certains
et reçu par d'autres. Dans le cadre ici, Jésus parlait à qui? Aux Juifs. On a vu, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Amen, amen. C'est clair? Mais tous ont eu l'opportunité, et leur choix a été fait, et ce qui les a disqualifiés, c'était l'incrédulité. Donc, ce n'est imposé à personne. Amen. Avançons maintenant une autre parabole, Marc 12, verset 1. Marc 12, verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Il la ferma à des vignerons et quitta le pays. En ensemble, la suite. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. La suite, s'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. La suite, il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. La suite, il envoya un troisième, ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent et tuèrent. La suite, il avait encore un fils bien-aimé. Vous avez vu, il a envoyé plusieurs serviteurs. Et là, il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. La suite. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. La suite. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. La suite. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. La suite. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous avez vu comment il est en train d'expliquer la leçon de la parabole du fait que plusieurs ont rejeté au point de tuer ceux que Dieu a envoyés. Quelqu'un suit? La suite. Car c'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux. La suite. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc il était en train de parler des Juifs. Comment, à plusieurs reprises, avant que le Fils ne vienne, le Père a envoyé des prophètes. Il a envoyé ses serviteurs. Et ils avaient déjà une prédisposition à rejeter et à tuer tout ce que le Père envoyait. Et donc, cette parabole fait référence au rejet d'Israël, au fait qu'ils ont tué les prophètes et au fait qu'ils ont tué le Fils, la mort du Fils. OK? Donc, c'est encore pour décrire le rejet. Quelqu'un comprend? Le rejet. Mais cette parabole montre également que les gens avaient le choix dans leur réaction. Tu as vu? Ils avaient le choix. Donc, tu vas voir ça dans Matthieu 23, verset 29, comme on a lu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous voyez, il dit que quand vous allez sur la tombe d'Ésaïe, Jérémie, aujourd'hui, vous bâtissez, vous mettez tous des ornements devant les tombes de ces prophètes-là, et vous dites, si nous étions à leur époque, on n'aurait pas tué. Vous voyez? Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Verset 37 donc. Il termine en disant, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez encore le choix de l'homme qui est impliqué dans ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, ça veut dire que le peuple d'Israël avait une prédisposition vis-à-vis de ceux qui étaient envoyés à les rejeter et aussi à les tuer. Et c'est ça que Jésus spécifie ici. On est ensemble? C'est clair jusqu'ici? Clair? Donc, même dans les 4 évangiles, Jésus n'a pas enseigné l'universalisme. C'est pourquoi quand il a envoyé ses disciples, Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Quand il a fini de dire ça, verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné.
En d'autres termes, ton choix déterminera ce qui t'arrivera. Ce n'est pas indépendamment de ton choix, comme Dieu est bon, ce qu'il a décidé pour toi va quand même arriver. Pas du tout. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça que le mot prêcher, c'est le mot kérousso, qui veut dire annoncer un message. Et le mot monde, aller partout le monde, c'est souvent utilisé, c'est cosmos, pour les pécheurs. Quand Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde. Quelqu'un me comprend? Donc, ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Par contre, il y a le mot grec pistéo. Ça veut dire avoir la foi. Ou alors croire. Et le mot grec apistéo, qui est le contraire, celui qui ne croira pas. Amen. C'est clair pour ici? Ancien Testament, pas d'universalisme. 4 évangiles, pas d'universalisme. Et dans Actes des Apôtres alors? Tu vois, quand j'étudiais ça, c'est intéressant parce que dans Actes des Apôtres, quelqu'un peut t'embrouiller là-bas parce que leur niveau de compréhension de la doctrine était progressif. Donc, il y a des choses qu'ils ont dites et faites que tu ne dois pas appliquer ça pour défendre une position biblique. Parce que, comme on a vu dans tous les autres endroits, au début, Acte 1:8, Jésus a spécifié clairement. Vous recevrez une puissance, cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre montre que son plan était que l'évangile soit prêché où? Partout dans le monde, à toutes les nations. N'est-ce pas? C'est ça? Donc, mais tu vas constater que, quand tu vas lire les Actes des Apôtres, par exemple, Acte 10, Pierre a une vision. Au verset 10, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Quelqu'un suit? La suite. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. La suite. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Je me rappelle une fois, je parlais à quelqu'un, il m'a dit, oh, j'ai mangé dans mon rêve, donc on m'a envoûté. J'ai dit, tu ne sais pas que Dieu envoûte aussi les gens? Parce qu'on lui a dit que si tu as mangé dans une expérience, ça veut dire qu'on t'a envoûté. C'est Dieu qui tente d'envoûter Pierre ici. Salut. Tu es. Donc tu peux avoir un rêve inspiré de l'esprit. Là-bas, ou là-bas tu fais quoi? Mange. Dis amen, dis amen, dis amen. Verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, aïe, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il faut comprendre que ce dont Pierre parle ici est légitime. Parce que d'après la loi de Moïse, il y a des animaux et des aliments qui n'avaient pas le droit de manger. Tu vas lire ça chez toi dans Lévitique 11, verset 2 à 8. Tu vas voir, il y a des choses pour lesquelles c'était spécifié qu'ils ne pouvaient pas manger. Quelqu'un comprend? Donc je n'ai jamais rien mangé de souillé. La suite. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pourquoi a-t-il eu cette vision? Parce que malgré le fait que Jésus a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre, eux, ils ne se restreignaient que aux Juifs quand ils prêchaient l'évangile. Et le mot souillé ici, par exemple, tu vas voir, c'est le mot koinos, ça veut dire profane. Quelque chose qui n'est pas, j'ai envie de dire, selon le rituel divin. Ce qui est considéré comme impur, profane. Quelqu'un comprend? Ok? Donc ça là, c'est quelque chose de profane, impur. Le mot impur, c'est le mot akatartos. Ça veut dire quelque chose qui est sale, impropre. Donc c'est comme ça qu'ils voyaient ces genres d'animaux-là. Comme il y a des gens aujourd'hui qui te disent, le porc, on ne peut pas le manger. Ils le considèrent comme étant souillé. Quelqu'un m'avait dit une fois, c'est parce que Jésus avait envoyé les démons dans les porcs. Donc on ne peut plus manger ça. Vous suivez? Donc, il y a beaucoup de conceptions comme ça. Mais il dit, ce que Dieu a déclaré pur. L'expression déclaré pur n'est pas bien traduite, parce que ce n'est pas juste qu'il a déclaré pur.
Déclarer, puis c'est un seul mot grec, katharizo. Ça veut dire rendre propre, purifier, nettoyer. Donc dans le regard de Dieu, ces nations-là ne sont pas impures. Dans le regard de Dieu, ces nations ne sont pas souillées. Quelqu'un comprend? Et cette vision était en rapport avec ce qui devait arriver où? Dans la maison de Corneille. Est-ce qu'on est ensemble? Donc verset 44 maintenant, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc ils ont été surpris que même les non-juifs, ou ce qu'on appelle les gentils, ou les païens, reçoivent également l'évangile. Pourquoi? Parce que dans leur croyance, ils pensaient que l'évangile n'était que pour les juifs. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça veut dire que dans leur compréhension, en lisant le livre de Actes des Apôtres, il faut faire attention à ce détail-là, à ces genres de détails. Donc, quand Pierre est arrivé à Jérusalem, il a raconté cette histoire, Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Parce qu'il y a eu, ils lui ont fait des reproches. Pourquoi tu es parti chez un non-juif? Donc, ils se calmèrent, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen, amen. Et verset 19, et ceux qui avaient été dispersés, donc quand tu lis ça, verset 18, tu aurais cru que c'était réglé, quoi. Mais verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand tu veux expliquer ou bien persuader quelqu'un, laisse les expériences. Pierre leur a juste dit, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Si je n'avais pas eu ma vision là, je serais comme vous. Donc moi je suis allé là-bas parce que j'ai une vision. Ils ont dit, ok. Tu es quand même Pierre. On sait que tu n'as pas de fausses visions. Donc, on se calme. Mais ça ne les a pas convaincus que quand eux, ils vont être tout seuls, sans Pierre là, d'aller prêcher aux non-juifs. Vous suivez maintenant? C'est pour ça que dans Acte 15 maintenant, un autre problème a survenu, qui était plus juste, est-ce que les non-juifs peuvent être sauvés, mais est-ce qu'ils doivent se circoncire? Acte 15, verset 3. Et Paul est venu expliciter à l'église, après avoir été accompagné par l'église, ils poursuivirent, là on parle de Paul et Barnabas, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, racontant quoi? La conversion de qui? Des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Donc, il y a des non-croyants qui ont été, des non-juifs, qui ont été sauvés par la prédication de l'évangile. Acte 17, verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, c'est-à-dire pas les Juifs, craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, tout ça montre que l'évangile, suis-moi bien, est donc destiné à tous les hommes. Sans catégorisation, sans tribu, sans race, tous les hommes. Le salut est pour tous les hommes. Ça doit être implémenté en chacun de nous. Amen, amen. Donc, mais dans le livre de Actes des Apôtres, ça ne veut pas dire que peu importe les choix des hommes, ils seront quand même sauvés. Quelqu'un me suit? Parce qu'ils ont un libre arbitre, certains ont cru, d'autres non. Et dans les prédications des apôtres, ils ont montré que la fin n'est pas la même. Par exemple, acte 2, la prédication de Pierre, verset 38, quand il a prêché à plus de 3000 personnes, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Quand on dit pour là, ça veut dire quoi? C'est la finalité. Donc, si tu ne te réponds pas et tu n'es pas baptisé, c'est-à-dire être baptisé, c'est la même chose, tu n'auras pas pardon des péchés. Vous suivez? Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire, le mot répentez-vous, en grec, c'est métanoéo.
Ça veut dire changer sa manière de penser. Maintenant, suis-moi. Quand tu lis ici, j'aime souvent prendre le temps d'expliquer ça, parce que même si beaucoup savent, c'est toujours bien de rappeler. Regarde, quand tu dis « répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ », tu as lu? Tout le monde a lu? De quel baptême s'agit-il? Est-ce le baptême d'eau? Parce que quelqu'un m'a donné ce passage récemment pour me dire, Pierre a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. Je lui ai dit, est-ce que tu as un seul verset biblique qui dit que le baptême d'eau donne le pardon des péchés? Quelqu'un suit? Parce que le mot repenti, suis-moi bien, c'est métanoïa, comme on a dit, ça veut dire changer donc d'avis sur Jésus. Il s'adressait aux Juifs, n'oubliez pas, qui avaient déjà une certaine image de Jésus. Comme celui, par exemple, qui a été tué au bois. Tous le savaient. C'est l'image qu'ils avaient de lui. Quelqu'un comprend? Et donc, Pierre voulait leur dire, changez cette image. Sachez que c'est lui qui est mort, mais que Dieu l'a ressuscité. Donc, ça veut dire que ceux qui croyaient et qui changeaient leur pensée au sujet de Jésus, c'est eux-là qui étaient délivrés de leurs péchés. Parce que le mot pardon ou rémission dans d'autres versions, c'est le mot aphésis. Ça veut dire délivrance. Dans la vraie délivrance, c'est quand tu crois. Et tu es délivré du péché. Or, il n'y a que ceux qui ont cru, ou c'est qu'est-ce qu'on appelait croire, changer de pensée au sujet de Jésus. Hein? Eux-là, ils reçoivent la délivrance du péché. Tu vois, je méditais ça et je me suis dit, tu vois à quel point le cœur ou l'intellect de l'homme est une pièce maîtresse qui change tout. Si tu changes ta pensée, ta perception de qui est Dieu et qui est Christ, ça ouvre la voie pour que tu reçoives la vie éternelle. Un changement de pensée définit ton éternité. Quelqu'un comprend? Changement de mentalité. Répentez-vous. Et tu vas voir que ceux qui ne croient pas ne sont donc pas libérés ou délivrés du péché. Et c'est exactement ça qu'on a vu avec Jésus, n'est-ce pas? Mais regarde comment cette même phrase ou cette même manière d'expliciter, dans son deuxième sermon, Pierre a aussi expliqué la même chose dans Acte 3, à partir du verset 18. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Retenez bien ça. Que son Christ devait souffrir. La suite. Répentez-vous donc et faites quoi? Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il n'y a plus baptême. La même formulation, mais au lieu de dire baptisez-vous, il a dit convertissez-vous. Pour te montrer que ce n'est pas le baptême d'eau. C'est le changement de pensée qui te plonge en Christ. Et donc qui t'accorde ou qui te fait recevoir le pardon. Parce que le mot effacer là, c'est le mot grec c'est le mot grec exaleipho. Exaleipho, ça veut dire essuyer, laver, effacer. Ok? Donc, en d'autres termes, il leur a dit, répentez-vous, convertissez-vous, c'est le mot grec épistrépho, ça veut dire changer de direction. Ma question, où devaient-ils changer de direction? Dans leur pensée. Parce que dans leur croyance ou pensée, comment voyaient-ils Jésus? Celui qui est mort, qui a été tué sur le bois. Il changeait cette pensée-là. Et voyez le verset 18 comme quoi celui dont il était annoncé par la bouche des prophètes qui devait venir souffrir et être ressuscité. Tous ceux qui ont changé leur pensée et qui ont accepté ça de Jésus ont été sauvés. Et les péchés effacés. C'est clair? Donc, ça nous montre que
ceux qui ne changent pas de mentalité ne recevront pas cet effacement-là. Si c'était pour tout le monde, il n'aurait pas donné, il n'aurait pas dit de cette manière-là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair jusqu'ici? Allons voir maintenant Paul, acte 13, verset 38. Sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Suivez maintenant bien. Ici, Paul parle, n'est-ce pas? Et il dit, le pardon des péchés vous est annoncé. Verset 39, suivez bien. Et que quiconque fait quoi? Croit. Est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La suite. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Donc, par la prédication de Paul, il explique, justification et pardon des péchés est reçu par celui qui croit. Et celui qui ne croit pas, il dit que ça s'accomplit pour eux là, cette prophétie. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Donc, en d'autres termes, leur incrédulité était aussi prophétisée. Verset 44. Suivez bien, verset 44. Et là, je veux vraiment que tu sois attentif. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. La suite. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Vous avez vu? La suite. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, suivez bien. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez la parole de Dieu, ça implique quoi? Et que vous jugez vous-même quoi? Indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Vous avez compris? Donc, leur réaction à la parole de Dieu est ce qui les a jugés indignes de la vie éternelle. Mais qui ça? Vous jugez vous-même. Vous avez bien compris? Parce que si tu ne lis pas ce verset-là, quelqu'un va t'embrouiller avec le verset qui va suivre après, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Paul dit, si vous me rejetez, ce n'est pas grave, hein? Ma mission là, ne s'arrêtait pas qu'à vous. J'ai été établi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez compris maintenant? Donc, l'opposition qu'ils avaient au message de Paul, Paul a appelé ça quoi? Jugés indignes, ils sont jugés indignes de la vie éternelle. Ça veut dire ceci, suis-moi bien. Personne ne pouvait donc recevoir l'effet de ce qu'il prêchait sans croire en ce qu'il prêchait. Ce n'était pas automatique à tous. Quelqu'un comprend? Parce que la parole qu'il annonçait était la parole de la vie éternelle. Mais en repoussant ça, ils se sont eux-mêmes jugés comment? Indignes de la vie éternelle. Donc, c'est la compréhension de ça qui va me permettre maintenant de mieux formuler le verset 48. Que ce qu'on appelle les réformistes ou ceux qui parlent de la prédestination, regardez ce qu'ils disent. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Suis-moi. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Qu'est-ce que tu comprends dans ça? Donc ceux qui n'ont pas cru là, c'est ceux qui n'étaient pas. Donc, eux, ils utilisent ce texte-là pour te dire, tu vois. Donc, je me rappelle un frère, il parlait à quelqu'un, et puis la personne n'écoutait pas ce qu'il disait. Il dit, c'est normal, parce que tu es un bouc. Tu es un bouc. Il a dit ça, parce que sur la terre, il y a les brebis qui entendent la voix du maître. Et puis il y a les boucs. Tu sais pourquoi tu ne veux pas écouter ce que je dis? Parce que tu es un bouc, tu n'es pas élu. Mais suivez-moi. Paul
a dit. C'est le fait que vous avez repoussé la parole qui a fait que vous vous êtes jugé comment? Indigne de la vie éternelle. Ça veut dire que si vous aviez accepté, vous auriez reçu la vie éternelle. Donc ce n'était pas préétabli que vous ne deviez pas recevoir. C'est votre réaction à la parole qui vous a fait vous disqualifier de ce qui est offert dans l'évangile, qui est la vie éternelle. C'est pour ça que dans l'original, le mot destiné à la vie éternelle est cru, n'est pas dans cet ordre. Ceux qui crurent furent destinés, c'est comme ça que c'est dans l'original. Parce que jusqu'ici, dans tout son argumentaire, c'est le choix de l'homme à la parole qui a déterminé sa destination. Vous n'avez pas cru, vous êtes indigne de la parole, indigne de la vie éternelle. Donc ceux qui ont cru ici se sont jugés comment? Dignes de la vie éternelle. Donc ils ont été destinés à la vie éternelle. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc si quelqu'un te prend ce verset, il faut lui expliquer ça dans le contexte. Amen, amen, amen. Donc allons dans Acte 17, versets 1 à 5. Acte 17, versets 1 à 5. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Je veux encourager quelqu'un. Paul est allé dans un endroit où il savait que les gens avaient déjà une coutume. Il vient d'arriver dans une ville. Il cherche, j'ai besoin de prêcher l'évangile ici. Laisse-moi chercher une synagogue. Je sais que là-bas, ils ne croient pas en ce que je dis. Je sais que là-bas, ils ont déjà un groupement de personnes, mais ce n'est pas grave. C'est là-bas que je vais commencer. Vous suivez? Il n'avait pas de réticences. Il ne s'est pas dit, ils ne vont pas m'écouter là-bas. Il n'a pas dit, ils croient tous en Moïse là-bas. Il n'a pas eu ça. Il a dit, il y a des gens là-bas, alors il y a des gens à sauver là-bas. Et puis il est allé parmi les gens de la synagogue. Donc, quels que soient les endroits où même, ce sont les endroits où tu sais que les gens là-bas, ils ne croient pas en Dieu. Les gens où tu sais que là-bas, ils ne croient pas en ton message là. Ils ont déjà un autre message. Va prêcher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ok. Donc, il est entré et pendant 3 sabbats, quelqu'un me disait une fois, non mais moi je prêche juste, l'Esprit de Dieu qui convainc. S'il n'est pas convaincu, je le laisse. Paul n'avait pas cette mentalité. Pendant combien? Il faisait quoi? Discuter là, ce n'est pas juste, bonjour, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu crois en la Bible? C'était débat. Ça veut dire des fois ça chauffait, ça montait. Oui, c'est écrit ça. Ouvre ta Bible, montre de verset. T'as vu? Ils sont bloqués. Non, c'est pas grave. L'autre, c'était discussion. Amen, amen. D'après les Écritures. On n'a pas dit combat de pensée, d'opinion, je ne sais pas quoi. Verset 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Et verset 4. Il y a toujours 2 groupes. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes. Il y avait vraiment beaucoup de femmes. Il y a toujours beaucoup de femmes. Toujours beaucoup de femmes. Amen. Hein? Il est entré dans la synagogue, il a prêché là-bas. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui seront sauvées ou qui vont accepter, donc, va seulement prêcher. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec quelques méchants hommes de la populace, provoquaient des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Tu as vu ça? Donc, il y aura toujours des jaloux. Toujours des gens qui vont être jaloux de l'effet que ce que tu dis dans les personnes. Pourtant, c'est eux qui sont avec eux depuis longtemps. Mais la vérité, la lumière que tu apportes va gêner ceux qui n'ont pas pu amener cette lumière-là aux gens depuis. Donc, que ça ne te décourage pas. J'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans Actes des Apôtres, on voit la même chose. Tous ont prêché. Il y avait un groupe qui a cru, un groupe qui n'a pas cru.
Et le sort des deux a été clairement explicité par les apôtres. Ils n'ont pas le même sort. C'est clair? Laisse-moi terminer donc avec les épîtres. Donc, Ancien Testament, 4 évangiles, Actes des apôtres. Tu as vu l'universalisme? Non? Ok. Terminons par les épîtres. Ce n'est pas pour baptiser, 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc on a vu dans toutes les séries qui ont parlé de ça, le mot prêcher ou annoncer, c'est le mot kérousso, qui parle du fait de dire quelque chose, d'évoquer. Ça évoque par exemple ceux qui vont dans les rues annonçant les nouvelles. Par contre, il doit annoncer comme ça lui a été demandé d'annoncer. Il ne peut pas innover, il ne peut pas donner son point de vue. Quelqu'un comprend? C'est ça le mot kérousso. Et le mot évangile, c'est le mot évangélion qui veut dire bonne nouvelle. Donc Paul disait ici que Dieu, ou qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Donc pourquoi y a-t-il une nécessité de prédication? Parce qu'il y a des gens qui croiront et des gens qui ne croiront pas. Si tout le monde automatiquement devait être sauvé, on n'a pas besoin de prêcher. C'est pourquoi Paul annonce au verset 18 maintenant, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dis avec moi, ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc Paul spécifie 2 groupes de personnes vis-à-vis du même message. Il y a 2 groupes. Il les appelle comment? Ceux qui périssent. Et un autre groupe, c'est qui? Nous qui sommes sauvés. Donc les 2 là sont différents. Et le mot périr, on a vu ça ensemble, n'est-ce pas? Ça connote quelle pensée? Destruction. Quelqu'un suit? Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc c'est ceux qui croient en la prédication qui sont sauvés. Donc sauver les croyants. Donc c'est ceux qui sont croyants là, qui sont sauvés par la prédication. C'est clair? Donc ça, il montre clairement que la fin de tout le monde n'est pas la même. Il n'y a que ceux qui ont cru à la prédication qui sont sauvés. Ceux qui n'ont pas cru ne le sont pas. Mais n'oublie pas, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. N'est-ce pas? Dans les épîtres, par exemple 2 Pierre 3, verset 9, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, ou bien au changement de mentalité qui permet de recevoir le salut. Donc le mot voulant te montre donc, ce n'est pas juste que Dieu veut, genre il reste comme ça, il veut. Non, c'est un vouloir actif. Ça veut dire que ce que Dieu a fait en Christ était une expression de sa volonté de sauver tous les hommes. Voilà pourquoi ce qu'il a fait là est pour tout le monde. Personne n'est exclu. Par contre, c'est ceux qui arrivent à la repentance qui ne périssent pas. Ne voulant qu'aucun, mais que tous arrivent à la. Donc si tu n'arrives pas à la repentance, tu vas. C'est clair? Bien que Dieu veuille que tous soient sauvés. D'où la raison pour laquelle il use de patience jusqu'à ce que les hommes, en tout cas le maximum, puissent arriver à la repentance. C'est clair? Donc lorsqu'il s'agit de la prédication de l'évangile, suis-moi bien, et du salut, c'est toujours dépendant de la volonté de l'homme. Toujours. L'universalisme spécifie comme si Dieu surimpose sa volonté, comme si Dieu outrepasse la volonté de l'homme pour lui imposer sa volonté. Non. Non. C'est clair? Pourquoi 2 Corinthiens 4, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez toujours? Il y a toujours un groupe par rapport à l'évangile de ceux qui n'ont pas cru. On donne déjà leur fin, ceux qui périssent. La suite, pour les incrédules.
Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu qui est l'image de Dieu. Donc, en d'autres termes, ceux qui ne croient pas en l'évangile périront. Pourquoi? Ils n'ont pas bénéficié de la splendeur de l'évangile. Alléluia. C'est clair? Donc, voilà, Ancien Testament, 4 évangiles, Actes des apôtres, les épîtres. La volonté de l'homme est impliquée dans sa destination. Dieu ne s'impose pas. OK? Donc, à partir de dimanche, donc, on va commencer donc à analyser. Si tel est le cas, quelle sera donc la fin, d'après les Écritures, des incroyants? C'est vrai que j'ai mentionné ça par-ci et là, mais là maintenant on va aller. Je t'ai dit cet enseignement, on va parcourir de l'ancien jusqu'au nouveau, pour que quand on va dire ah, tu es capable de voir Allah partout. Et dans cette fin des incroyants, il y a 3 types de points de vue qui existent. Et je vais te laisser réfléchir avec ça. Premier point de vue, c'est ceux qui disent que la fin des méchants ou des injustes, il va brûler éternellement en enfer. Cette doctrine, suis-moi bien, ne vient pas de nulle part. Elle s'appuie sur certains types de mots, comme le feu éternel, comme le châtiment éternel, comme la ruine éternelle, comme le feu qui ne s'éteint point. C'est dans la Bible. Donc tu ne peux pas juste te dire, tu dois être en mesure de prendre ces textes-là et de les expliquer correctement. Parce que un texte biblique mal interprété peut te faire vivre toute ta vie dans l'erreur. Un mot mal compris peut te faire appliquer une chose biblique dont la Bible n'a jamais parlé. Donc, c'est important. Il y a des dénominations aujourd'hui qui existent dans l'Église, dont toute la base de cette dénomination-là, c'est un verset mal interprété. Imagine-toi tout ce qu'ils font là-bas. C'est-à-dire, le socle même de ce qu'ils font, les versets de base qu'ils ont pris de ce que le visionnaire dit qu'il a reçu comme vision pour l'Église, s'appuie sur un verset mal interprété. Paul dit, prenez garde à la façon dont vous bâtissez. Tu me suis? Le deuxième point de vue, c'est l'universalisme, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ceux qui croient que Dieu éventuellement sauvera tout le monde. Le troisième point de vue, c'est celui de la destruction totale des injustes. C'est-à-dire, ils ne seront plus. Et donc, pour analyser ce sujet-là, on a déjà vu que, laisse-moi te donner une culture doctrinale. Je peux? On termine par ça. Hein? Pour qu'une chose soit appelée doctrine, par exemple, quand tu vois les gens qui parlent du talit, les gens qui parlent de quoi encore? Beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui. Pour quelque chose soit doctrinalement établi comme une doctrine, ça doit être dans Genèse, sous forme d'une semence, ou une figure de style. Dans la loi de Moïse, sous forme imagée. Ça doit être dans les psaumes, sous forme symbolique. Ça doit être dans les prophètes, sous forme de prophétie. Ça doit être dans les 4 évangiles, sous forme de paraboles. Et dans les épîtres, sous forme clairement exposée. Si une doctrine ne passe pas ce test-là, elle n'a pas le droit d'être établie. Donc, toutes les choses que tu connais, mets ça là. Tu vas comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques que les gens font aujourd'hui, ça ne s'appuie que sur l'Ancien Testament. Ils ne peuvent jamais prendre le Nouveau Testament parce que ce n'est nulle part. La doctrine du manteau. Autel contre autel. Ça peut passer dans la loi, mais dès que tu rentres dans 4 évangiles, Actes des apôtres, épîtres, nulle part. Et j'ai oublié, ça doit être pratiqué dans Actes des apôtres, dans la vie des apôtres. Donc, si tu appliques ça, tu vas voir, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui que les gens font qui sont devenus, comme quelqu'un me disait, la dîme. Applique la dîme à ça. Vous comprenez maintenant? C'est ça comme ça. Donc, on va voir ces concepts-là, justement, de la fin du méchant.
Brûler éternellement, universalisme ou bien destruction. Dans l'Ancien Testament, on doit voir ça sous forme de prototype. Dans les prophètes, sous forme de prophétie. Dans les psaumes, sous forme de principe. Donc, commençons par l'Ancien Testament, par exemple. Je vais te donner 3 psaumes. Ok. Psaume 37, verset 8. On peut lire ensemble? Là, on va juste lire. Hein. On n'a pas encore commencé les analogies, tout ça. On va juste lire. Amen, amen. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, la suite. Car quoi? Les méchants seront, note bien les mots là, note bien les verbes qui sont employés, retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Tu comprends? La suite. Encore un peu de temps. Hein? Et le méchant n'est plus. Hein? Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Bien évidemment, ce n'est pas littéral. Hein? Mais il donne une intonation de la fin des méchants. Quelqu'un suit? La suite. Les misérables possèdent le pays, juste abondamment de la paix. Verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Et il t'a déjà montré dans le jour du méchant, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous comment? La postérité des méchants est comment? Retranchée. Mais, verset 39, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Quelqu'un comprend maintenant? Là, c'est juste des images. Hein. C'est même pas encore là, c'est juste des images qu'il donne. Le psaume 68, verset 1. Dieu se lève. Verset 2. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires, quoi? Tu vois, il fuit devant sa face comment? Ça veut dire quoi? Verset 3. Comme la fumée se... Tu l'es? Comme la cire fait quoi? Fond où? Ainsi quoi? Les méchants disparaissent devant Dieu. Tu comprends? Quelqu'un se dit ici? Donc, tu vois que il y a quelque chose qui est spécifié pour les justes. Et pour les méchants, il y a quelque chose d'autre. Dans l'Ancien Testament, il y a presque 70 similitudes et métaphores qui parlent de la destruction des méchants. Aucune ne fait référence à une affliction continuelle et éternelle des méchants. Donc dimanche là, on va maintenant voir. Ok? Dans tout l'Ancien Testament, on va voir des histoires qui sont utilisées dans le Nouveau Testament comme étant une imagerie de la fin des méchants. On va voir ces histoires-là. Et à partir de là, on va pouvoir tirer une conclusion sur la fin des méchants. Et après maintenant, alléluia, on pourra voir, vu que ce jour n'est pas arrivé là. Quelqu'un dit, peut-être tu es méchant. Ce n'est pas méchant. J'ai structuré ça comme ça. Tu veux que je saute mes étapes pour te donner les réponses? Non, il faut que tu aies tout le truc. Comme ça, quand je vais te donner la fin là, ça sera clair. Amen, amen. C'est clair jusqu'ici? Tout est clair? Donc, universalisme n'est pas biblique. Et les 3 points de vue de la fin des injustes doivent être bien compris scripturairement parlant. Pour que tu sois en mesure de justifier. Quelqu'un va te dire, tu vas brûler en enfer. Il faut lui demander, ça veut dire quoi? Il ne faut pas juste dire c'est faux. Il faut dire, ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi par là? Et quels sont les textes sur lesquels tu t'appuies? Au moins en français, c'est bien.
Parce que dans la Bible en anglais, séjour des morts, GN, lac de feu, tout ça là, c'est le mot hell. En français, au moins, les mots sont différents, donc c'est plus facile pour moi d'enseigner. Mais si j'enseignais en anglais, ça devait être compliqué. Je serais obligé de te dire, enfer ici, ça veut dire ça. Là-bas, ça veut dire ça. Mais en français, il n'y a pas le mot enfer dans la Bible. D'ailleurs, j'ai demandé ici, non? Quelqu'un a trouvé? Il n'y a pas. Il y a le mot séjour des morts, il y a le mot GN. Donc, en fait, le traducteur a bien traduit à partir du grec en français. Ceux qui ont traduit à partir du grec en anglais, là, dès qu'ils voyaient un mot qui fait hell, hell, hell. Donc, tu vas voir hell partout partout. Mais ce n'est pas le même mot hébreu, ce n'est pas le même mot grec. Amen. On peut se lever. Donc, on continue cet enseignement-là dimanche. Amen, amen, amen. Élève juste la voix maintenant. Tu vas rendre grâce à Dieu. Élève les mains. Tu rends grâce à Dieu. Merci, Père, pour la compréhension, l'illumination de l'intelligence et du cœur. Merci de nous donner plus de clarté